Salut à tous, c'est Miroir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va présenter un mode qui permet de solo win plein de colis autour d'eux très facilement. Alors pour le mode, ça va être le classique pour l'instant, du full cœur vaillant, le double instable, la dodge, la Budorado, la paravoile de Mama Ayuto. Mais ce qui différencie d'un mode de plus classique, c'est cette fois-ci, on va mettre la Ganymède et le pression brillant qui donne 2 PA pendant 2 tours. Mais ça influe pas le malus, ça influe pas les dommages de poussée. Avec ceci, le petit tatouf. Comme on voit, on a des stats très acceptables, du 35% partout, 506 de pouls. On a même de l'initiative et de l'esquive. Alors, en quoi ça permet d'avoir ce mode full PA autour d'eux? C'est pour faire un combo qui est ultra dur à contrer. Alors, au tour 1, on essaye de booster son Budorado au maximum et de ce blindage. Voilà, on va booster son Budorado au maximum en lançant ses sorts dans le vide. Et après, on essaye d'aller au milieu de la map du colis. Voilà, et après, au prochain tour, on peut mettre le triple tourelle. Voilà, comme ceci, plus évolué avec surtension, l'attaque Tyrell. On peut utiliser ses PM sur pour échanger de place avec votre cible. Si vous avez proc love, vous pouvez même rajouter une flamiche. Et ensuite, vous pouvez mettre la récursivité plus échanger de place avec l'attaque Tyrell. Comme ça, voilà, on lui met du 4000 dégâts. Alors vous allez voir dans les colis, ce combo il est ultra simple à placer et surtout très dur à contrer vu que on n'a pas besoin de mettre des setups au tour 1. Et vraiment, les tourelles, on les met où on veut, peu importe le placement de ses adversaires, vu que c'est sans ligne de vue, sans mission, vu qu'on a des PM et tout ça, c'est très très simple à placer. Allez, on se retrouve pour quelques colis. Je pense, on va faire en 2v2 pour montrer la force de ce mode. Voilà, du coup, on se retrouve pour le premier colis. Cette fois-ci, on est contre Xelor et Yop. Vraiment, à part du gros retrait du Xelor, normalement, on risque pas grand-chose pour nous contrer. Là, parfait, du coup, on a l'initiative. Le Xelor, il va pas pouvoir trop nous embêter. Voilà, on va poser une cabotte histoire 2 parce qu'on n'a pas grand-chose à faire, clairement. On va boost son Budorado au maximum. Le seul truc qui pouvait nous contrer, voilà, c'était un -2. Mais malheureusement pour lui, enfin heureusement pour nous, il a pas réussi à placer son retrait parce qu'on a de l'esquive quand même sur ce mode. Voilà, parce que normalement sur notre combo, avec le pression, on a 1 PA de marge. Si on a lock, on a 2 PA. Mais normalement, avec les 2 PA, on fait pas grand-chose en général. Voilà, là, avec nous, notre forge-lance, il retire des résistances poussées à nos adversaires. Du coup, ça vraiment, c'est délicieux. Voilà. Alors, le Yop, il a une pre-tech, mais il va clairement se prendre le gros combo. Voilà, on va échanger de place avec le Yop. On va boost son Budorado, on va essayer d'optimiser au maximum. On va lui mettre la récurse, plus échanger avec l'attaque Tyrell. Et voilà, tour 2, le colis est pratiquement gagné. Le Yop a déjà un pied dans la tombe. Le Xelor, je vois pas comment il peut sauver. C'est... Xelor, c'est clairement pas une classe pour sauver ses alliés. En plus, le Forge-Lance, il est clairement au cac du Yop. Il va pouvoir le tuer ultra facilement. Surtout les 2 pouces, ça fait très gros dégâts, vraiment. Je m'inquiète pas du tout là-dessus. Bon, nous, on est Ramanance, hein, clairement, on va pas faire de dinguerie. Surtout, on est en Ganymède bas, du coup, on va pas avoir des masses de PA. On va quand même le faire maximum. On va retirer des résistances poussées parce que notre forge lancée également 2 pouls. On va le placer dans la diago de l'attaque Tyrell pour qu'il se prenne les dégâts. À partir de ce moment-là, voilà. Avec ce mode, il a solo win le colis autour d'eux. Allez, je pense vous avez très bien compris que ce colis était terminé et on va se retrouver pour un petit deuxième colis. Voilà, on se retrouve pour le deuxième colis. Cette fois-ci, il y a Steamer et K en face. Du coup, on va retirer au maximum les résistances poussées des deux adversaires. Parce qu'ils étaient en zone, comme ça, on va pouvoir choisir un autre petite cible au prochain tour pour tenter le one-shot. Du coup, là, ils avaient tous les deux un forge lave, mais clairement, c'est pas suffisant, tellement on fait de gros dégâts autour d'eux. Voilà, du coup, les cas de base, il avait 200 époux, plus que 120, vu que je lui ai mis la corrosion. Du coup, le Junak qui va directement rusher et lui mettre des petits dégâts. Il va même me mettre la poursuite au cas où mes adversaires partent vers la droite. C'est nickel. Comme on voit, il a beau se cacher derrière un mur, les cas flip, clairement, on va le choper. Du coup, on va pouvoir mettre le triple tourelle.
comme je vous ai dit, avec la surtension, comme ça on peut changer sans ligne de vue, lui caler la petite récursivité, et ensuite échanger de place. On va même reculer notre Ujinac, comme ça le steamer il va rien pouvoir faire pour le soigner, il est beaucoup trop loin. Pour taper l'Ujinac, bah, il est protégé maintenant, il est hors ligne de vue. Du coup là, je crois qu'il réfléchit, mais il a, il a pas de solution, je pense. Voilà, une petite bathyscaphe ghetto qui chine même pas son écaflip. Voilà, il avait beau avoir 200 répoux, il est mort tour 2. Vraiment, steamer de poux, je pense, je vous apprends plus rien. Maintenant, encore une fois, un colis auto-win tour 2. Vraiment, ce mode, vous avez vu, pourtant les caflips, il a full reculé. Et on a bien vu que ça avait pas suffi pour survivre à ce combo dévastateur. Voilà, maintenant, encore une fois, ce colis, il est gagné. Et on va se retrouver pour le dernier colis de cette vidéo. Du coup, on va se retrouver pour le dernier colis. Cette fois-ci, on a un Sadida avec nous, clairement, une très bonne classe. En face, il y a Panda, Yop. De mémoire, ils avaient voilà, tous un peu de répou. Du coup, va falloir essayer de leur retirer les répous. Ça serait impeccable pour pouvoir leur mettre un énorme gros tour 2. Du coup, là, le Sadida, il me donne les PM avec la surpuissante. Alors, clairement, au tour 2, on aura full PA, full PM. Alors, on a intérêt à faire le boulot au prochain tour, clairement. Voilà, du coup, le panda qui reste bien loin. Du coup, là, je décide de m'avancer un peu pour pouvoir retirer les résistances poussées au pandawa en espérant pouvoir le choper au prochain tour. Voilà, comme ça. Et on va quand même reculer un minimum, parce que quand même, on aura full PM. Là, j'ai que 8 PM, parce que j'ai le malus de la Ganymède, mais au prochain tour, j'aurai 9 PM et full PA. Clairement, normalement, on va pouvoir faire un énorme tour au prochain tour. Bon, le Sadida, là, il s'est bien éloigné et du coup, il va pas pouvoir faire grand-chose. C'est un truc que j'avais pas trop précisé, mais ce qui est pratique avec ce combo, c'est vu que la Ganymède au tour pair nous retire un PA et un PM. Vu que j'ai un familier légendaire Scarafeuille, dès qu'on perd un PA, on prend du shield. Du coup, c'est tous les tours pairs, on va pouvoir proc le passif gratuitement. Du coup, c'est full bénéf. Là, on voit j'ai proc lock, du coup, je vais clairement en profiter. Du coup, je vais l'enlever du Wasta et je vais me servir de la surpuissante. Voilà, comme ça, je vais m'en servir de pivot pour pouvoir mettre cette fois-ci le triple tourelle hein, de récursivité. Et là, clairement, le panda, il avait beau avoir 150 répoux, il a pris un gros tarif. Pourtant, il avait full shield, mais clairement, ça fait beaucoup trop de dégâts. Mais honnêtement, il l'a plutôt bien tanké avec ses résistances poussées, plus le shield. Heureusement qu'il avait ça, parce que clairement, ça aurait été un one shot. Voilà, le Yup un peu loin, il va pas pouvoir trop aider. Bon, pareil, notre Sadida, je crois, il va pas servir à grand-chose dans ce combat. À part poser des arbres et des invocations, il aura fait zéro dégâts. Là, je comprends pas pourquoi il fuit tout en bas de la map. Faudrait mettre la pression, parce que le panda, là, clairement, il a pris très très cher. Alors, au moins, ça, c'est bien joué, il bloque bien le Yup. Le Yup, il joue pas à cause du Sadida, mais il a pas pour l'instant, il a pas beaucoup d'impact, le Sadida, dans le combat. Bon, cette fois-ci, il va pouvoir se stable le panda. Du coup, au prochain tour, ça va être un tour vide, mais ça tombe bien parce qu'on est en Ganymède bas. Du coup, on n'aurait pas fait de dinguerie dans tous les cas. Du coup, c'est aussi un truc qui est pratique avec la Ganymède. Voilà, du coup, je décide de taper un peu son Wasta. Comme ça lui enlève de la protection, mine de rien, parce que le Wasta, ça lui sert beaucoup à se protéger. Et on va lui retirer des résistances poussées pour le prochain tour quand il sera plus indéplaçable. Du coup, voilà, le Yop, il me saute à la gorge. Et comme on voit, faudra faire attention parce que il a beaucoup colère. Du coup, dans 2 tours, il aura sa colère. Il faudra essayer à tout prix de l'éviter. Parce que clairement, pour l'instant, on est largement devant dans la game. Du coup, ça serait con de se faire comeback pour une petite colère. Bon, depuis le début du tour du combat, le Sadida, il a fait aucun dégât. Clairement, quand on regarde ce genre de joueur, on a l'impression que Sadida est équilibré. Mais bon, vous inquiétez pas, Sadida c'est encore très 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 fort. C'est une des meilleures classes.
Bon, il avait une Rikirel en plus, je pense qu'il paniquait à cause du panda. Mais bon. Du coup, là, on va sauter sur le panda. Voilà, on va lui faire sortir du Wasta. On va même en profiter pour le tuer et lui mettre, voilà, deux gros dégâts. Lui, hop, il sort de précis, il va pas faire de dinguerie. Mais il faudra faire attention parce que, comme je l'ai dit, la colère, c'est au prochain tour. Bon, j'espère que le Sadida va pouvoir tuer le panda cette fois-ci, commencer à faire des dégâts. Par contre, le Sadida, il prend cher. Donc, il décide de pas taper sur le panda. Vraiment, ce Sadida, et clairement, il aura servi à rien dans ce colis. C'était une carotte ambulante. Bon, le panda, là, par contre, à part la fermentation, il a plus rien pour se safe. Du coup, normalement, on va pouvoir le tuer tranquillement. Mais par contre, notre Sadida, il a ni harmonie, ni empêché la colère. Du coup, honnêtement, bon, il va se la prendre. Bah, tant pis pour lui. On va essayer de gagner tout seul le colis, voilà. On va solo win, comme on dit. Normalement, le Yop en 1v1, si on fait pas trop de la merde, on devrait pouvoir quand même le gérer. Même si c'est un peu chiant à éviter la colère, vu qu'on joue pas on n'a pas brise-lames, vu que c'est la variante de récursivité maintenant. C'est tout en chiant maintenant à esquiver une colère avec les nouvelles variantes. Voilà, du coup, je blindage ma tactile parce que j'ai clairement pas envie qu'elle se fasse tuer. On va du coup lui mettre à la pression, on va essayer de lui mettre retirer des résistances poussées pour essayer de lui mettre un petit rail au prochain tour. Sort de précis, le full shield m'attaque tiré, il va pas pouvoir la tuer. Du coup là il décide de vraiment me sauter dessus. Mais vu que son placement, bon, honnêtement, il va se prendre une très grosse récursivité au prochain tour. Surtout, il a pas d'état indéplaçable. Bon, la doge le met un peu troll, du coup j'ai obligé de boussole pour pouvoir l'atteindre. Mais c'est pas très grave, voilà. Et on va lui mettre la grosse récursivité plus la poussée de l'attaque tirelle. Voilà. Du coup on lui a mis de très très gros dégâts. Mais attention, la colère au prochain tour. Du coup, il va me duel. Du coup, là, j'essaie à tout prix d'empêcher la colère. Voilà, je vais essayer de me reculer en même temps avec l'attaque Tyrell. Bon, vu qu'il joue précis, normalement, devrait quand même pouvoir me choper, mais clairement, ça lui met tout son tour pour mettre juste la colère et du coup, il s'est pas safe. Du coup, normalement, là, on devrait pouvoir le tuer tranquillement, je pense. Bon, il avait pas mal de ripoux. J'espère que ça va quand même passer, mais non, je pense que ça va pas passer. Du coup, on va jouer safe, on va pouvoir le tuer au prochain tour. De toute façon, il a pas d'indéplaçable, il va pas pouvoir se safe au prochain tour, voilà, à part Vertu Vita, mais clairement ça va pas suffire, vu quoi. On aura la Ganymède au prochain tour. Voilà, on a 15 PA. Du coup, là, on va pouvoir normalement le tuer tranquillement. Voilà, du coup, c'était le combat le plus chaud, parce que clairement, c'était 1v2 ce combat-là. Allez, c'était Miroir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao.